Et salut les belles âmes, je reviens vers vous pour un nouveau tirage. Pour tous ceux qui se posent la question de pourquoi je tire toujours les cartes dehors. Alors en fait j'ai un petit problème avec ma famille qui fait que je n'ai pas le droit de tirer les cartes chez moi, donc du coup je suis dehors. Voilà, en attendant d'avoir un nouvel appartement, ça va se passer dehors. Voilà. Donc non, je ne suis pas SDF pour la personne qui m'avait demandé par commentaire. Mais bon, indirectement c'est pas trop mal parce qu'on est en nature, on est en forêt et ça fait toujours du bien d'être en forêt. Allez, et merci pour tous vos commentaires, merci pour tous les nouveaux abonnés, encore une fois. On se soutient et merci pour tout. Allez, c'est parti, je commence par la petite prière du jour. S'il te plaît Jésus, merci de me dire quelle est la prière du jour. Hop. Ah, c'était pas une prière. Un instant. Ok. Allez. Mon guide de lumière bien-aimé, je ressens une âme en attente qui me sollicite et je te demande en toute humilité de m'aider à faire passer cette âme vers la lumière. Je te remercie de tout mon cœur de prendre en charge cette âme et de la guider jusqu'à son plan de conscience, pour qu'elle y trouve lumière, paix, amour, joie et plénitude. Je prie pour cette âme afin qu'elle laisse derrière elle toutes ses souffrances et entraves liées au plan terrestre. Et à sa dernière incarnation, je demande qu'elle soit complètement libérée afin qu'elle puisse continuer sereinement son évolution et que toutes les personnes qu'elle a côtoyées sur Terre soient également dans l'apaisement et continuent leur propre cheminement d'incarnation librement, avec mon infinie gratitude et tout mon amour, qu'il en soit ainsi. Bon. Alors pour certains, là, je ressens qu'il va y avoir peut-être des messages de défunt. Alors vous m'excuserez, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du son derrière moi. Alors. Donc. Ouais, alors je ressens qu'il y a un défunt. J'entends Henri, Julie, Nathan. Ok. Alors ils vous disent que de là où ils sont dans l'autre monde, tout se passe bien, d'accord? Ils vous protègent, ils vous voient, il y a le chiffre 21 qui ressort avec le 0, donc ils vous annoncent également un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Pour certains, on vous dit là que vous avez eu beau les appeler, en fait, ils vous disent bien qu'ils ont entendu tous vos appels à l'aide, ils ont entendu tous vos appels de tristesse, de détresse. Et ah, excusez-moi. Et ok. Ils ont entendu tous vos appels de détresse, etc. Et ils vous disent bien qu'ils sont là pour vous, ils vous ont entendu, vos défunts sont là, ils vous accompagnent tout au long du cheminement, d'accord? Donc n'hésitez pas à leur envoyer des lettres. Quand je dis des lettres, c'est n'hésitez pas à faire potentiellement de l'écriture automatique ou juste à écrire sur papier ce que vous voulez leur dire. Ils le recevront, ne vous en faites pas, d'accord? Mais là, ils vous disent bien qu'ils sont là pour vous et qu'ils sont là pour vous apaiser également, d'accord? Il y en a peut-être qui apparaissent dans les rêves aussi. Alors, là on vient vous annoncer qu'il y a un empereur qui arrive à vous. Un empereur qui a potentiellement un peu d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il veut cet empereur? Qu'est-ce qu'il veut cet empereur? Alors, l'empereur il veut partir à la guerre. Ok. Mais pourquoi il veut partir à la guerre? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ok.
Il part à la guerre de ses guérisons de blessures. Et du coup, ouais, c'est un empereur qui a pas mal de blessures, non guéries. Un empereur qui a mal au cœur là. C'est un empereur qui s'est fait assassiner son cœur. Ouais, c'est ça. Mais on peut voir qu'il voit la lumière au grand jour maintenant. Dans le sens où il a apaisé ses blessures et qu'il a décidé d'aller vers l'avant. Donc on me parle d'un nouvel empereur qui vient à vous là. Pour moi ça parle pas d'un ex, ça parle d'un nouvel empereur. Ouais, c'est un empereur avec qui on a énormément joué, mais qui actuellement est en train de comprendre toutes les leçons de sa vie et qui est en train de s'éveiller vers le haut. C'est peut-être quelqu'un qui à la base n'est pas très éveillé. Hein. Ça parle peut-être du nouvel empereur dont on parlait la dernière fois. Qui sait? Je ne sais pas. Alors, là on vient parler de vous. Vous qui avez subi pas mal de choses, j'entends. Ouais. Là avec la petite carte ça me fait penser au vaudou. Donc si vous avez vécu le vaudou, j'avoue c'est pas ouf. Mais en règle générale ça me parle d'une personne là, enfin vous l'impératrice, qui avez vécu pas mal de blessures, de trahison. Ouais. Et on me dit que vous en avez ras la coupe. Vous en avez marre de la trahison, vous en avez marre qu'il vous arrive de la... Voilà. De la merde. Et du coup c'est pour ça que les défunts vous annoncent un nouveau départ pour vous. Parce qu'il y a un nouvel empereur qui arrive à vous. C'est ça, vous êtes une personne qui patientait gentiment l'homme. Qui est dans sa bulle, peut-être que vous vous y attendez pas. Hein. Et on peut voir que vous vous incarnez pleinement en impératrice sacrée là. Vous êtes peut-être des impératrices qui aimaient jouer avec la vie, donc peut-être que pour certains vous avez développé un peu plus de créativité, qui faites de la poterie, qui faites du dessin, du chant, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aimez jouer. Ouais, j'avoue, je dis vous aimez jouer et à côté de ça, je parle de la créativité. Donc peut-être que pour certaines, vous jouez aux jeux vidéo. Peut-être que pour d'autres, vous avez carrément une chaîne de jeux vidéo. Les guides, ils me disent à la Squeezie. Ils sont drôles. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Jésus, merci de me faire passer le message. Les trois mondes, le 16. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Ok. Donc là, ça me parle de personnes qui ont ascensionné. Et pour ces personnes qui ont littéralement ascensionné, on vous annonce bien un nouveau départ. Et j'ai entendu les guides dire un départ telle une nouvelle épopée, un nouveau cycle. Un cycle qui sera pas comme ceux d'avant, c'est-à-dire un cycle qui sera sans blessure cette fois. Parce que vous êtes guéri. Donc vu que vous êtes guéri, il n'y a plus de répétition de schéma, c'est terminé.
C'est ça, on vous dit bien que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes venu ici pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est d'aider les autres. D'accord? Donc là, ça peut me parler à des personnes qui sont potentiellement médiums. Ou des personnes qui sont dans l'aide aux autres. Donc les assistantes sociales, les infirmières, infirmiers, les médecins, je sais pas. Les psychologues. En tout cas, vous êtes dans l'aide aux autres. Et là, on vous dit que ça va passer à une étape supérieure. Ça peut également me parler aussi pour d'autres d'un nouveau contact. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par message, par SMS, par rapport à un nouveau travail, qui justement sera potentiellement dans l'aide aux autres. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? C'est ça, parce que là, il y a des personnes qui se retrouvent plus trop dans leur taf. Il y en a qui se retrouvent plutôt dans leur travail, qui n'aiment pas forcément leur travail, donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc si vous avez postulé dans un nouveau travail, sachez que vous allez recevoir la réponse bientôt. C'est ça. En fait, il y en a certains, vous êtes tellement coupés à cause de votre travail que vous êtes coupés de votre propre dragon intérieur, de votre force intérieure. Peut-être que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais sachez que là, il est temps de réveiller votre dragon. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes dans un travail qui vous plaît pas qu'il faut pas réveiller votre dragon intérieur. Justement, vous avez la capacité de... Comment dire? De tout créer dans votre vie. C'est ça. Il faut maintenir votre conscience, le 33. Maintenez votre conscience où elle est en fait. C'est-à-dire que si vous êtes en mode, je sais pas moi, je veux... Ah, ma carte elle est sale. Excusez-moi. Parce que je suis un peu maniaque avec mes cartes. Et du coup, quand il y a de la merde sur mes cartes à cause de la forêt, ça me plaît pas du tout. Bah, voilà. Désolée. Du coup, vous allez prendre conscience du fait que votre travail est en train potentiellement de vous gâcher la vie. Donc ce que vous allez faire, c'est évoluer forcément là-dessus, d'accord? Et aller postuler à un autre travail. Ou alors ce que vous allez faire, c'est travailler sur vous, vous dire bon, ok, je suis dans un taf qui me plaît pas forcément, qu'est-ce que je peux faire pour... comment dire? Pour évoluer au niveau de mon travail. Bon, en soi, ça revient à la même chose, ce que je vous dis là. Vous m'excuserez, je suis un peu fatiguée, c'est un peu dur de canaliser là. Je suis sincère avec vous. Surtout que c'est pas tout ça, mais d'utiliser toujours les mêmes oracles, en fait, c'est pas... C'est un peu chiant, je vous demande pas d'utiliser toujours les mêmes oracles pour les messages. Parce que du coup, tous mes oracles sont dans un box. Et du coup, je dois toujours utiliser les mêmes oracles. Alors. Waouh. Ok. Pour d'autres, on passe l'étape du travail. Ça parle d'une nouvelle rencontre. Donc avec l'autre homme dont on parlait tout à l'heure qui ressort ici. Donc peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans un nouveau travail ou dans votre travail actuel. Peut-être qu'il va y avoir un nouvel homme qui arrive à vous. Ok? Et on vous parle d'une relation sacrée. C'est ça. Pour une nouvelle renaissance. Encore. Une renaissance au niveau de votre conscience. Mais littéralement la conscience... Ouais, c'est ça. Peut-être de la 7e dimension, là. Donc, ouais, je suis face à des gens qui sont très très hauts spirituellement, là. Je suis face à des gens qui font des sorties de corps. N'oubliez pas les sorties de corps. Si vous en faites, faites attention à vous parce que c'est assez dangereux. Il peut y avoir des démons ou des énergies néfastes qui viennent posséder votre corps pendant que vous faites des sorties de corps. Et je vous dis ça parce que personnellement, ça m'est arrivé. Donc faites attention à vous si vous faites des sorties de corps. Mais ça peut que vous éveiller de faire des sorties de corps. Et ceux qui le pratiquent peuvent en témoigner, je pense.
Alors, qu'est-ce qu'on... Waouh, ok. Au niveau du travail. Donc on peut voir que le nouveau travail qui s'annonce à vous, c'est un travail qui va vous rendre en joie. Un travail avec lequel vous allez retrouver les couleurs du soleil, avec lequel vous allez retrouver votre sourire. C'est un travail qui va vous mettre en paix littéralement et qui va vous reconnecter à la nature, à votre vous intérieur également. Peut-être que vous allez avoir plus de temps pour partir en nature justement. Et c'est un travail qui arrive parce que justement vous êtes dans un nouveau cycle. Donc vu que vous êtes dans un nouveau cycle, on vous offre un nouveau travail. C'est ce que j'entends. Et vous êtes soutenu par les anges. Dans ce nouveau cycle ici, là vous voyez, vous êtes soutenu par les anges. Ils sont littéralement en train de vous protéger et de mettre une sphère autour de vous pour vous protéger pour ce nouveau cycle. Et on vous parle d'un nouveau passage, d'un passage à l'acte, avec une belle renaissance. Une renaissance consciente. Pour certains, il va y avoir une montée de Kundalini. Et durant cette montée de Kundalini, vous allez voir tout le parcours que vous avez fait et vous allez vous dire, putain, j'ai réussi, quoi. C'est ça, le combat. Le combat des blessures, le combat des passés. Le combat avec les personnes néfastes aussi. Et la montée de Kundalini, elle va littéralement vous transformer. Donc pour certains, vous allez potentiellement aussi avoir beaucoup d'envie de sexe. Voilà. Parce que la Kundalini, on sait très bien que ça augmente aussi les effets. D'accord. Et ça montrera le début de votre nouveau cycle. D'accord. Donc si vous vivez une montée de Kundalini, c'est que vous êtes en train d'arriver dans votre nouveau cycle. C'est votre... comment dire, c'est votre j'en perds mes mots. Voilà, c'est le point de départ de votre nouveau cycle. Merci les guides. Est-ce que j'ai autre chose? Peut-être par rapport à cet homme-là, parce qu'on parle du travail, etc. Mais je sais que pour certains, c'est que l'amour qui vous intéresse. Même s'il n'y a pas que l'amour dans la vie, d'accord? N'oubliez pas qu'il faut être bien avec soi-même avant d'être avec quelqu'un, c'est important. Ouais. Et les guides, ils viennent vous le dire, hein. Soyez bien avec vous-même avant de vous remettre avec quelqu'un, d'accord? Parce que là, je peux voir qu'il y a des petites âmes qui ont encore très très mal au cœur. Donc vous avez beau demander quelqu'un, bah on vous l'apportera pas tout de suite parce que vous n'avez pas guéri vos blessures de cœur. Donc peut-être que si vous pensez encore à votre ex ou quoi que ce soit, bah on vous offrira pas ce nouvel amour, hein, parce que bah du coup, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Donc on parle de travail. Travail professionnel, mais travail sur soi. Et oui, ça ressort. Tout ça, c'est un combat intérieur à mener. Le travail sur soi, etc., c'est un combat intérieur, mais on finit par y arriver. Et par obtenir l'abondance. Alors, je vais essayer de canaliser un message de cette nouvelle âme qui vient à vous. J'ai jamais fait ça, mais là c'est ce qu'on me dit de faire, donc c'est ce que je vais faire. J'espère que vous m'entendez bien malgré les bruits. Alors, qu'est-ce que le nouvel autre a envie de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai eu une séparation très brutale dans ma vie.
Je ne suis pas guérie de mes blessures. Je sais que notre rencontre m'a chamboulée, mais je ne suis pas guérie. Mais je te considère tout de même comme une étoile. Mon étoile. Ouais, c'est chaud. Aujourd'hui, mon cœur est totalement dépassé par la situation qu'il est en train de vivre. Je suis en train de vivre un éveil qui est tel que je ne me reconnais pas moi-même. Mes proches se demandent qui je suis. Mes proches se demandent comment j'ai pu changer à ce point. Je me mentais à moi-même pendant tout ce temps. Et je mentais à ma famille également, sur la vraie personne que j'étais. Je portais des masques. Mais ma dernière blessure d'amour a fait que j'ai enfin pu retirer tous mes masques. Je suis prêt pour toi, même si je suis en manque. En manque d'amour de moi, à cause de cette séparation qui m'a été fatale. Je suis encore dans la dépendance affective. C'est pour ça que je ne viens pas à toi. Waouh, ok, alors là j'entends vraiment, c'est une âme qui vient, mais moi j'ai jamais fait ça, c'est chaud. Quand nous nous rencontrerons, nos yeux vont se révéler l'un à l'autre, littéralement. On va se reconnaître, et on va reconnaître nos dons simultanément. Alors là j'entends un autre qui chante potentiellement, parce que, ouais. Et c'est un autre qui aura beaucoup de secrets. Excusez-moi, j'avoue que là je vais pas plus loin parce que ça me fait très bizarre de canaliser un message d'une âme que vous n'avez pas encore rencontrée. J'ai jamais fait ça de ma vie et ça me fait très très bizarre. Donc je suis sincère avec vous, là c'est assez waouh, what the fuck, donc vous me le direz, hein. Vous me direz. Mais en tout cas c'est un autre qui aura beaucoup de secrets. Ok ? Et ces secrets, c'est des passions secrètes, d'accord ? Donc c'est un autre qui, au niveau sexuel, il a plein de choses à cacher. Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez vous amuser fortement, je pense. Et on vous parle de réussite professionnelle, donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre professionnel. Donc peut-être que là, c'est un autre que vous connaissez déjà et il est dans votre professionnel, hein. D'accord ? Waouh, c'était assez... c'est perturbant. Je suis perturbée. Voilà. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste prédire l'avenir de base. Donc, les messages d'une personne que vous n'avez peut-être pas rencontrée qui parle d'avenir, parce que vous êtes ultra connectés dans les âmes, il faut le savoir que les âmes sont connectées, donc y a pas, le temps n'existe pas. Hein. Bah, du coup, j'aime pas trop non plus. Ça fait assez bizarre, quoi. Je me dis waouh, waouh.
Allez, pour finir, on va prendre quelques messages de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Elle sort beaucoup cette carte. Donc oui, l'archange Michael vient vous rappeler qu'au niveau professionnel, vous avez le pouvoir de changer votre vie, d'accord? Donc si vous ne vous plaisez pas au niveau professionnel, vous avez le pouvoir de changer ça, en changeant de travail par exemple. Ok? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc faites-vous confiance, d'accord? Si vous recevez un message ou quoi que ce soit, faites-vous confiance par rapport à ce nouveau travail, faites-vous confiance par rapport à cette nouvelle personne qui arrive à vous. Votre intuition, là, votre intuition, elle sait tout. Donc si vous entendez une voix qui vous dit non, n'y allez pas. Mais si vous entendez la petite voix qui vous dit oui, allez-y. Mais attention, parce qu'il ne faut pas écouter vos peurs non plus. Parce que si vous écoutez vos peurs, vous n'avancerez pas. Travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, l'archange Michael vient vous dire que pour tous ceux qui ont besoin d'une thérapie, qui ont besoin peut-être de voir quelqu'un au niveau spirituel ou quoi que ce soit, vous allez rencontrer la bonne personne pour ça, d'accord? Donc faites-vous confiance et allez vers cette personne. Et pour d'autres, ça peut dire également que vous avez le potentiel d'être la personne qui aide, parce que tout à l'heure on parlait d'un nouveau travail qui d'un nouveau travail qui était fait pour vous, vous étiez dans l'aide aux autres. Donc peut-être que là, ça vient parler aussi aux personnes qui sont en recherche, en vous disant que oui, ce travail-là est fait pour vous, d'accord? Et enfin, avec les petits papiers là, qui sont sortis, on vous annonce une belle renaissance. Comme tout à l'heure, on vient vous l'approuver, là, il va y avoir une belle renaissance avec un nouveau cycle et la montée de Kundalini. Et derrière ça, le bonheur, ok? Donc pour tous ceux qui pensent que peut-être Dieu les a laissés tomber ou quoi que ce soit, non. C'est juste que c'est en transition. D'accord? Bon mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de lumière divine de tout partout. Plein de bisous partout. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous, j'en perds mes mots. Bye bye.